La policier raciste agresse une femme handicapée, mais son fils fait payer le policier. Corliss Sace, une femme noire de 60 ans, a été publiquement humiliée par un policier raciste qui l'a giflée et accusée de vol, incapable d'imaginer qu'elle puisse posséder un collier d'émeraude. Cette injustice, ancrée dans des préjugés contre sa race et son handicap, s'est déroulée dans une rue calme de Windale, Caroline du Nord, révélant les tensions enfouies de la ville. Pourtant, Corliss, qui a perdu son bras gauche dans un accident de travail il y a des décennies, portait une force tranquille, sa dignité intacte. Son fils, le major Xavier Hayes, un officier fédéral de haut rang, allait bientôt transformer cet acte de cruauté en un règlement de compte. L'incident filmé a suscité l'indignation, forçant la ville à affronter sa complicité. La résilience de Corliss et l'autorité de son fils pourraient redessiner l'avenir de Windale, mais à quel prix? Sa défiance calme laissait entrevoir un pouvoir capable d'éclipser les ténèbres de la discrimination, préparant le terrain pour une histoire de justice incomplète mais transformatrice. Le soleil matinal répandait de l'or sur la rue Ellison, le cœur pavé de Windale, où Corliss Hayes marchait à pas mesurés. Sa blouse blanc cassé flottait dans la brise. Ses chaussures en cuir marron claquaient doucement écho de sa résilience. Le collier d'émeraude cadeau de son fils Xavier brillait contre sa clavicule, son poids rappelant l'amour. À 60 ans, le visage de Corliss portait les rides du rire et de la perte. Son bras gauche, arraché par une machine d'usine à 22 ans, laissait une manche épinglée à l'épaule. Elle fredonnait un hymne, sa voix grave comme le bruissement des feuilles des chênes centenaires. Corliss vivait seul dans une petite maison en bois, son porche orné de soucis en peau. Chaque aube, elle préparait du café, sa chaleur amère, la stabilisant. Mère célibataire depuis le départ du père de Xavier, elle l'avait élevé avec une fierté farouche, son handicap jamais un obstacle. Autrefois syndicaliste, désormais conférencière, elle venait de parler au forum technologique de Windale. Ses mots sur l'équité remuant la foule. Mais les souvenirs d'exploitation au travail et d'affronts raciaux persistaient tranchants comme du verre brisé. Elle voulait la paix, siroter son café, soigner ses fleurs, voir Xavier s'épanouir. Pourtant les murmures de la ville sur sa place la rongeaient. En passant devant la boulangerie, l'odeur de cannelle s'estompant, elle sentit des regards sur son collier jugeant. Quand l'ombre de l'officier Darby surgit, son cœur se serra, mais son dos se raidit. Son accusation de vol blessa, sa gifle brûla, mais les yeux humides de Corliss gardaient du feu. Elle ne cria pas. À cet instant, son désir de paix heurta son besoin de résister. Silencieusement, elle activa le mode urgence de sa montre connectée, décidant de parler pas avec les poings, mais avec la vérité. L'air de la rue Ellison s'épaississait sous la chaleur de fin de matinée, les pavés scintillant sous un soleil implacable. Corliss Hayes restait figé, ses chaussures en cuir marron ancrées au sol, tandis que l'ombre de l'officier Ron Darby l'engloutissait. Sa voix tranchante et rocailleuse perçait le bourdonnement du trafic lointain. « Où as-tu volé ce collier » L'émeraude à son cou captait la lumière, une étincelle défiante contre son accusation. Autour d'eux, le vieux centre de Windale pulsait d'indifférence. Les commerçants balayaient leur seuil. Un camion de livraison grondait. Et les passants jetaient un coup d'œil, puis détournèrent le regard, leur pas s'accélérant. L'odeur de cannelle de la boulangerie s'aigrissait dans les narines de Corliss, remplacée par une peur métallique. Darby, son badge brillant comme une provocation, n'attendit pas sa réponse. Son visage rougi d'autorité se tordit en un rictus. « Les gens comme toi n'ont pas des choses comme ça. » Corliss plongea la main dans sa poche, sa main unique ferme, et sortit sa carte d'invité du forum technologique de Windale, ses lettres dorées proclamant son rôle d'oratrice. Ce collier, dit-elle sa voix basse, mais Claire est un cadeau de mon fils officier fédéral. Ces mots flottaient en délibéré, chaque syllabe un bouclier. Les yeux de Darby se plissèrent inflexibles. Sans prévenir, sa main fusa la gifle claquant contre sa joue. Le son résonna vif comme un fouet, réduisant au silence les murmures de la rue. La joue de Corliss brûlait, mais ses yeux humides, vibrants de décennies d'affronts endurés, se fixèrent sur Darby. Elle ne tressaillit pas. « Tu viens de toucher la chose la plus sacrée de cette mer, dit-elle sa voix, un tonnerre discret. La foule s'épaissit, des téléphones brandis comme des témoins muets capturant la scène. Un adolescent en sweat rouge hésita, puis continua de filmer. Une femme âgée serra son sac chuchotant à son ami, mais personne n'intervint.
L'absurdité de tout cela, le collier sa dignité balayée en plein jour, se posait comme de la poussière sur les épaules de Corlys. Darby, enhardi par le silence, saisit son poignet refermant les menottes. Le métal froid mordit sa peau, le clic retentissant à ses oreilles. Il la traîna dans la rue, ses chaussures raclant les pavés, le collier rebondissant contre sa poitrine. Des chuchotements parcoururent la foule. Elle a dû faire quelque chose. Pourquoi porte-t-elle ça ? Le cœur de Corlys battait non de peur, mais d'une clarté née de la survie. Elle avait affronté pire des patrons d'usine, moquant son handicap des voisins, questionnant le succès de son fils. Pourtant, cette humiliation publique lacérait son âme. Son choc initial s'était mué en résolution. Alors que Darby la tirait vers le commissariat, elle appuya sur le bouton d'urgence de sa montre, connectait son bip discret, une rébellion secrète. Elle imagina Xavier, son fils, recevant le signal. Son visage se crispant de détermination. La rue s'estompait, visage vitrine, ombre des chaînes. Mais Corlys se tenait droite, son silence plus fort que les insultes de Darby. L'injustice crue et laide était désormais exposée, son poids partagé par chaque spectateur qui n'avait rien fait. Que pensez-vous de la force de Corlys en cet instant ? Partagez vos réflexions, aimez cette histoire et abonnez-vous pour d'autres récits de courage et de justice. Les néons du commissariat bourdonnaient au-dessus, projetant une lueur stérile sur le sol en linoléum. Corlys Hayes était assise sur une chaise métallique, son poignet menotté douloureux, le collier d'émeraude pesant contre sa poitrine. La brûlure de la gifle persistait sur sa joue, une pulsation sourde, mais c'était le poids du silence de la pièce qui oppressait le plus. La réceptionniste tapait ses yeux fixés sur l'écran, évitant le regard de Corlys. Deux officiers triaient des papiers à un bureau proche, leurs chuchotements comme des parasites. Dehors, par une fenêtre tachée, la rue Ellison continuait, les voitures ronronnaient. Un chien aboyait la vie indifférente à son humiliation. Corlys ressentait l'isolement comme un brouillard froid l'enveloppant, s'infiltrant dans ses os. Son esprit bouillonnait une tempête de douleur et de résilience. Elle avait construit sa vie sur l'endurance, perdre son bras à 22 ans, élever Xavier seul, affronter les regards en coin de Windale. Chaque cicatrice visible ou non l'avait forgé en acier, mais cet instant fissurait quelque chose de profond. Les mots de Darby. Les gens comme toi résonnaient tranchant des décennies de fierté. Elle revoyait son jeune moi bandé dans un lit d'hôpital, jurant de ne jamais laisser le monde la définir. Maintenant, à 60 ans, ce serment vacillait, non brisé, mais meurtri. Ses doigts, la tremblant légèrement, suivaient dans la chaîne du collier, le cadeau de Xavier, un lien à sa force. Elle ferma les yeux, imaginant son visage. Ses yeux fermes, son uniforme impeccable l'ancrant. L'indifférence de la pièce rongeait. Le stylo de la réceptionniste grattait un rythme implacable. Un officier la regarda, puis détourna les yeux, la mâchoire serrée, comme si sa présence était une gêne. Personne ne demanda si elle était blessée. Personne n'offrit d'eau. La foule de la rue, ceux qui avaient enfilmé et chuchoté, n'avaient pas suivi. Leur absence blessait plus que les menottes. Corlys se souvenait de l'adolescent au sweat rouge, son téléphone levé, hésitant. Avait-il posté la vidéo ? Cela compterait, La ville la connaissait combattante syndicale, oratrice, mère de Xavier. Mais ici, elle n'était qu'une femme noire, unijambiste, réduite à un stéréotype aux yeux de Darby. Son souffle se bloqua un léger hoquet en se rappelant la voix de sa mère. « Ma fille, ils essaieront d'éteindre ta lumière, mais brille quand même. » Elle voulait briller, se tenir droite, mais l'isolement creusait un vide. Elle bougea ses chaussures grinçant sur le sol et aperçut son reflet dans la fenêtre, boucle grise, encadrant un visage marqué de dignité. Ses yeux bien qu'humides brûlaient de défi. Elle ne pleurerait pas ici. Au lieu de cela, elle se concentra sur la légère vibration de sa montre, connectait son signal d'urgence envoyé. Xavier arrivait. Cette certitude était sa bouée, un fil la tirant à travers le brouillard. La tension monta, les minutes s'étirant. Darby entra ses bottes, claquant son sourire envolé, mais sa posture inflexible. Il s'appuya contre le bureau, bras croisés, la fixant comme un puzzle insoluble. « Tu penses que cette carte veut dire quelque chose ?» marmonna T, il désignant la carte du forum sur la table. Corlys soutint son regard, son silence une lame. Elle nota ses doigts frémir, une lueur d'inquiétude. Bien, pensa T, elle. Qu'il le sente.
Son cœur s'emballa non de peur, mais d'un feu qui s'allumait colère, oui, mais aussi détermination. Elle avait parlé à des foules mobilisées, des travailleurs élevés, un fils qui imposait le respect. Cet instant ne la briserait pas. Un téléphone sonna strident, coupant l'air. La réceptionniste répondit sa voix basse, puis regarda Corliss, les yeux écarquillés. Des chuchotements se répandirent parmi les officiers, leurs têtes se tournant vers la porte. Le pouls de Corliss s'accéléra. Elle sentit le changement subtil mais sismique comme l'air avant un orage. Son isolement bien que lourd commençait à se fissurer. La montre vibra à nouveau un second signal reçu. Xavier était proche. Elle se redressa, le collier captant la lumière, un phare de sa valeur. L'indifférence de la pièce ne pouvait l'effacer. Elle était Corliss Hayes, et elle endurerait. Ses pensées revinrent à la foule dehors, leur silence une trahison. Parlerait-il maintenant? Et Windale. La tension grimpa un fil tendu alors qu'elle attendait sa résilience, un rugissement discret contre les murs froids du commissariat. Elle serra le collier, sa main unique ferme, et murmura « Je suis assez ». L'air du commissariat se tendit, le bourdonnement des néons désormais un ronron lointain, alors que Corliss Hayes était assise, sa main unique reposant sur le collier d'émeraude. La chaise métallique froide s'enfonçait dans son dos, mais sa posture restait inflexible, ses yeux humides fixés sur la porte. Le cliquetis de la réceptionniste s'interrompit, ses regards passant de l'écran à l'entrée. Les chuchotements des officiers s'intensifièrent, leurs voix basses mais pressantes. Corliss sentit le changement, une onde dans la tension de la pièce, comme la première rafale avant une tempête. Sa montre connectée silencieuse désormais avait fait son travail. Xavier arrivait. Mais c'était son propre acte de résistance discret, appuyant sur ce bouton d'urgence dans la rue Ellison, qui avait déclenché cet instant. Dehors, le crissement des pneus trancha le calme de midi à Windale. 3 SUV militaires noirs s'arrêtèrent, leurs portes claquant avec précision. Le major Xavier Hayes en sortit, son uniforme fédéral impeccable. Son visage un masque de fureur contenue. Ses bottes claquaient sur le trottoir, chaque pas une promesse. Derrière lui, des représentants du département de la justice, du conseil de révision des affaires internes et un conseiller juridique senior suivaient à leurs mallettes battantes, leur présence, un poids qui fit taire la rue. Une petite foule se forma, téléphone levé, l'adolescent au sweat rouge, parmi eux sa vidéo déjà en ligne. L'air vibrait d'anticipation, les ombres des chaînes tremblant dans la brise. À l'intérieur, Corliss perçut le changement avant de le voir. La porte s'ouvrit, et Xavier entra, ses yeux trouvant les siens instantanément. La pièce se figea. Darby, appuyé contre le bureau, se redressa, son sourire s'évanouissant. Le stylo de la réceptionniste tomba claquant sur le sol. Le cœur de Corliss se gonfla, non de soulagement, mais de fierté. Son fils, le garçon qu'elle avait élevé à travers des nuits blanches et des prières murmurées, se tenait désormais comme une force, son autorité indéniable. Pourtant, c'était son action, sa réflexion rapide dans la rue, activant la montre qui l'avait appelé. Ce choix discret né de son refus d'être diminué avait renversé la situation. La voix de Xavier, calme mais tranchante, emplit la pièce. « Libérez ma mère. Maintenant. » Il ne criait pas. Il n'en avait pas besoin. Chaque mot tombait comme un marteau. Darby bégaya, ses mains maladroites, mais l'officier de garde s'avança, déverrouillant les menottes de Corliss avec des doigts tremblants. Le métal tomba et Corliss frotta son poignet, son regard ne quittant jamais Xavier. Elle se leva lente et délibérée, le collier captant la lumière, symbole de sa valeur. La représentante de la justice, une femme aux yeux perçants, tendit à Darby un avis de suspension immédiate. Sa voix sèche. « Vous répondrez au conseil de révision. » L'esprit de Corliss revint à la rue, la gifle, les chuchotements, l'indifférence. Sa montre avait enregistré la tirade de Darby, son audio désormais entre les mains de Xavier, une arme de vérité. Cet enregistrement avec la vidéo de l'adolescent ondulait déjà au-delà de Windale, partagé sur X, suscitant l'indignation. Corliss sentit le pouvoir basculer pas seulement dans la pièce, mais dans la ville, la nation. La position de son fils, directeur adjoint du centre d'entraînement à la guerre fédérale, lui donnait de l'influence, mais c'était sa résilience, son refus de plier qui avait allumé ce règlement de compte. Elle avait toujours appris à Xavier « La force n'est pas bruyante, elle est constante ». Maintenant, elle l'incarnait. Le visage de Darby blêmit alors que le conseiller juridique énumérait les chefs d'accusation, agression, profilage racial, abus de pouvoir.
Les officiers qui étaient restés silencieux se tortillaient, leur complicité exposée. Xavier s'approcha de Corliss, sa main effleurant son épaule, un vœu silencieux. Elle hocha la tête, ses yeux exprimant la confiance, mais aussi une question. Cela suffirait. La foule dehors s'amplifiait leur voix, filtrant par la fenêtre, exigeant des réponses. La vidéo de l'adolescent désormais virale avait allumé une mèche, mais l'issue restait en suspens. Windale ferait elle face à sa vérité, ou se retirerait elle dans le silence. Corliss serra son collier l'émeraude fraîche contre sa peau et ressentit le poids de son propre pouvoir. Une mère, une survivante, une voix. Elle avait agi, et Xavier avait répondu. Mais comment résoudrait-il cela? La justice plierait-elle le cœur de la ville, ou seulement ses règles? Que pensez-vous que Corliss et Xavier feront pour s'assurer que cet instant change Windale à jamais? Le commissariat de Windale, autrefois forteresse d'indifférence froide, vibrait désormais d'urgence. Les néons vacillaient, comme s'ils peinaient à suivre la tempête qui se déchaînait à l'intérieur. Corliss Hayes se tenait aux côtés de son fils, le major Xavier Hayes, son collier d'émeraude scintillant comme une défiance silencieuse. La pièce encore lourde de tension il y a peu crépitait maintenant sous le poids de la responsabilité. La représentante du département de la justice, Madame Carter, arpentait devant l'officier Ron Darby, ses talons claquant sur le linoléum. Sa voix tranchante et mesurée énonçait les conséquences. Agression, profilage racial, conduite indigne d'un officier. Vous êtes suspendu avec effet immédiat en attendant une enquête complète. Le visage de Darby se vida de couleur, ses mains frémissant alors qu'il bégayait. Je ne savais pas qui elle était. Les yeux de Xavier se plissèrent de sa voix basse. Son identité n'est pas votre excuse. Dehors, la foule grossissait leur voix comme une marée montante. La vidéo de l'adolescent partagée sur X avait explosé, cumulant des milliers de vues. Des hashtags comme Justice pour Corliss devenaient viraux, attirant l'attention des médias. Une camionnette de nouvelles locales se gara de l'autre côté de la rue. Son reporter s'empressant de monter une caméra. Le membre du conseil de révision des affaires internes. Un homme austère aux cheveux gris s'adressa aux officiers du commissariat. Ceux qui ont vu et n'ont rien fait feront face à un examen disciplinaire. La réceptionniste, son stylo immobile, se recroquevilla sur sa chaise. Les deux officiers qui avaient trié des papiers pendant la détention de Corliss échangèrent des regards nerveux, leur silence désormais un fardeau. Corliss ressentit le changement, sa dignité s'élevant comme l'aube après une longue nuit. Elle ajusta sa blouse blanc cassée, le tissu doux contre sa peau, et toucha le collier, le cadeau de Xavier, son encre. Les marques des menottes sur son poignet brûlaient, mais elle se tenait plus droite, sa présence dominant la pièce. Madame Carter s'approcha, ses yeux s'adoucissant. Madame Hayes, nous veillons à ce que cela ne s'arrête pas là. Le département de la justice lance un audit des pratiques policières de Windale. Corliss hocha la tête, sa voix ferme. Je ne veux pas d'excuses. Je veux du changement. Ces mots réduisirent la pièce au silence. La résolution d'une mère tranchant le bourdonnement bureaucratique. La punition de Darby fut rapide. Déchu de son badge, il fut escorté dehors, ses bottes traînant sur le sol. La foule dehors le hua leur téléphone, capturant sa sortie. Le conseiller juridique de Xavier lui remit un mandat formation obligatoire à la sensibilité raciale et services communautaires, y compris la distribution de pamphlets sur les droits civiques dans le quartier noir de Windale. Les yeux de Darby cherchaient une échappatoire en vain. Sa réputation autrefois portée par l'arrogance s'effondrait sous le poids de l'indignation publique. Un commerçant local qui vantait depuis longtemps la dureté de Darby posta une rétractation sur X se distanciant. Le vernis de déni de la ville s'écaillait. Corliss sortit, le soleil de midi chaud sur son visage. Les chênes le long de la rue Ellison oscillaient leurs feuilles murmurant comme en solidarité. La foule s'écarta, certains applaudissant, d'autres murmurant des excuses. L'adolescent au sweat rouge s'approcha, son téléphone baissé. « J'ai posté la vidéo, dit-il, la voix tremblante. Je suis désolé de ne pas avoir fait plus. » Corliss sourit, ses yeux chaleureux. « Tu as fait assez. » Ces mots portèrent du poids, un baume pour la culpabilité du garçon. Xavier se tenait à ses côtés, son uniforme symbole de pouvoir, mais c'était la force tranquille de Corliss, qui attirait tous les regards.
Elle n'était plus la femme noire unijambiste du mépris de Darby. Elle était Corliss Hayes, inaltérable. Les médias affluèrent micro-tendus, mais Corliss leva la main les faisant taire. « Ce n'est pas à propos de moi, » dit-elle, sa voix claire portant au-dessus de la foule. « C'est pour chaque mère, chaque personne à qui on a dit qu'elle n'avait pas sa place. » Ces mots capturés par les caméras résonnaient en ligne, partagés par des activistes et des citoyens ordinaires. Xavier serra son épaule, la fierté dans ses yeux. L'audit du département de la justice déclenché par son cas promettait de remodeler la police de Windale, mais Corliss savait que le vrai travail résidait dans le cœur de la ville. Alors que les SUV se préparaient à partir, Corliss jeta un regard au commissariat, ses portes désormais symboles de responsabilité. Elle avait retrouvé sa dignité non par vengeance, mais par la vérité. Les conséquences pour Darby n'étaient aucun début. Windale devrait faire face à elle-même. Partagez vos réflexions sur le triomphe de Corliss et ce qu'il signifie pour la justice dans votre communauté. Gardons cette conversation vivante. Le soleil du soir descendait peignant la rue Ellison de Windale en teinte d'ambre et d'ombre. Corliss Hayes était assise sur son porche, le grincement de sa chaise à bascule un rythme doux contre le chant des grillons. Son collier d'émeraude reposait sur ses genoux, son éclat terni par le poids de la journée. La victoire était sienne. Darby suspendu l'audit du département de la justice, en cours sa dignité retrouvée aux yeux de la ville. Pourtant le triomphe semblait creux, teinté de coups, qui persistaient comme la douleur dans son poignet. La gifle s'était estompée, mais le souvenir du silence de la foule, leur regard détourné, creusait une blessure plus profonde. Windale l'avait acclamé, mais seulement après l'arrivée de Xavier. L'aurait-il soutenu seul ? Corliss sirotait son café, son amertume l'ancrant. Elle avait perdu quelque chose d'intangible, la foi en le cœur de la ville. Les voisins qui partageaient autrefois ses soucis murmuraient maintenant qu'elle causait des ennuis. Sa santé déjà fragile après des années de labeur vacillait. Des nuits sans sommeil apportaient des maux de tête, son bras unique tremblant sous le stress. Xavier, bien que fier, portait la culpabilité de ne pas l'avoir protégé plus tôt, ses visites ombragées d'excuses tacites. La vidéo virale avait restauré son nom mais volé son intimité des inconnus, lui envoyant des messages sur X certains avec du soutien d'autres, avec du venin. La justice était venue, mais c'était une chose irrégulière, pas la résolution lisse qu'elle avait imaginée. Elle regarda ses soucis, leurs pétales se recroquevillant dans le crépuscule, et pensa aux mots de sa mère. « La droiture a un coût enfant, mais tu le payes pour te tenir droite. » Corliss s'était tenue droite, mais le prix était la solitude, une confiance fracturée dans la bonne volonté de Windale. L'audit pourrait changer les politiques, mais pourrait-il réparer l'âme de la ville ? La justice comprit. Elle n'était jamais facile ni parfaite. C'était une bataille gagnée par étapes, laissant des cicatrices comme preuve. Elle serra le collier, son poids frais, un rappel de l'amour de Xavier, et résolut de continuer à briller, même si la lumière semblait plus faible maintenant. Le coup était réel, mais sa force aussi. Windale se souviendrait de Corliss Hayes non comme une victime, mais comme une force qui exigeait la vérité. Les imperfections de la justice ne faisaient qu'alimenter sa détermination à continuer de lutter un pas discret à la fois. Windale s'éveilla à un nouveau rythme après le combat de Corliss Hayes. L'audit du département de la justice stimula des réformes, les caméras corporelles devinrent obligatoires pour la police de Windale, et un conseil de surveillance citoyen fut créé, sa première réunion bondée de résidents exigeant la transparence. Une pétition locale déclenchée par la vidéo virale recueillit des milliers de signatures réclamant des formations contre les préjugés dans les écoles et les lieux de travail. Les publications sur X amplifièrent le mouvement avec Justice pour Corliss, inspirant des marches à travers la Caroline du Nord. Les médias restèrent focalisés, une chaîne locale, lançant une série sur l'équité raciale mettant en avant l'histoire de Corliss. Ron Darby, humilié, distribuait des pamphlets sur les droits civiques, ses notes de journal, confessant discrètement un changement. Corliss, bien qu'honorée par un prix communautaire, choisit la paix plutôt que les projecteurs. Elle refusa les interviews, préférant la solitude de sa maison en bois. Ses soucis fleurissaient plus vivement, témoignant de son soin. Xavier la visitait souvent, leurs rires emplissant le porche, mais Corliss ne cherchait pas la scène. Elle voulait que Windale guérisse pas qu'on l'idolâtre. Sa force, autrefois un phare au commissariat, brillait désormais dans sa résilience discrète, une vie vécue à ses conditions. Alors que l'automne s'installait, Corliss marcha vers la place du village, ses chaussures en cuir marron fermes sur les pavés. Elle posa un seul souci sur un banc mémorial pour les pionniers des droits civiques, ses pétales vifs contre le bois usé.
La communauté se rassembla non pour elle, mais pour une promesse partagée de changement. Les chênes murmuraient au-dessus, leurs feuilles tombant comme un doux applaudissement symbole de racines durables et de branches tendues vers un avenir meilleur. L'histoire de Corley Sayce a résonné au-delà de Windale, une pierre jetée dans les eaux calmes de l'histoire. Son combat dans la rue Ellison, marqué par un seul souci sur un banc mémorial, est devenu un phare pour les jeunes, les fatigués, les ignorés. Chaque pétale qu'elle a planté, chaque pas discret qu'elle a fait, a semé du courage dans les cœurs qui regardaient de loin. Que ferez-vous après avoir entendu son histoire? Parlerez-vous quand le silence est plus facile? Vous tiendrez-vous debout quand les autres se détournent? Corliss avec un seul bras, et l'éclat d'une émeraude a montré que l'intégrité ne réside pas dans les victoires bruyantes, mais dans la vérité inébranlable. Son combat contre une gifle, un stéréotype, l'indifférence d'une ville a appris que la justice commence par une voix qui refuse de se briser. Son héritage vit dans les lois réformées de Windale, dans le téléphone levé de l'adolescent, dans les pas humbles de Darby. Il prospère dans la fierté de Xavier, dans chaque mère qui ose briller. Corliss a choisi la paix, mais son silence a rugi exhortant la prochaine génération à porter le flambeau. Comme elle l'a dit, cette mère qui a perdu son bras a perdu un peu de foi en la justice. Mais je n'ai pas perdu foi en le changement. Ces mots gravés dans la mémoire de la ville sont un appel à agir, à réparer, à se lever. Le docteur Martin Luther King Jr. a dit un jour « L'arc de l'univers moral est long, mais il se courbe vers la justice. » Corliss a courbé cet arc avec son cœur. Maintenant, c'est à vous. Aimez, partagez, commentez et abonnez-vous, que son histoire inspire des actions dans votre communauté. Défendez ce qui est juste aujourd'hui et toujours.